a rendu collectivement sexy le fait de racheter d'occasion, le fait de faire des paniers d'invendus, le fait de faire des achats malins. Il y a 10 ans en arrière, c'était vu comme quelque chose un peu de radin ou d'opportuniste. Maintenant, c'est devenu cool et trendy et tant mieux. La lutte contre le gaspillage en France a évolué assez vite ces 10 dernières années. Quand on s'est créé, il n'y avait rien. Et depuis, il y a 3 dispositifs. Il y a une incitation fiscale pour pousser au don des invendus. Et il y a une loi contraignante sur les invendus alimentaires qui interdit le gaspillage alimentaire dans les surfaces de vente, les supermarchés de 400 m² et plus. Et puis il y a son extension plus récente, depuis le 1er janvier 2022. Il est interdit de gaspiller des produits non alimentaires, donc des jouets, des vêtements, des produits d'hygiène, tout ça, on ne peut plus le détruire, l'incinérer, le mettre en décharge, c'est terminé. Donc on a déjà un cadre réglementaire qui est à la fois incitatif et contraignant. Donc on a une carotte fiscale et un bâton répressif, disons. Donc on a déjà pas mal de vent dans les voiles contre le gaspillage. Et il y a un projet de loi en cours qui va abaisser le seuil de 400 m², on va passer à 200 m². Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va concerner n'importe quelle petite boutique de quartier, une boucherie, un primeur, un Franprix, un Monoprix. Donc voilà, toutes les surfaces de vente alimentaires vont devoir jouer le jeu de l'anti-gaspi et de la solidarité et arrêter de détruire des produits encore propres à la consommation. Et en parallèle de ça, triplement de l'amende pour les contrevenants, pour l'amende pour les gens qui continuent à détruire des invendus, c'était 3 750 €. Ça va passer à 10 000 € par infraction constatée. Pour nous, qu'est-ce que ça représente ? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'on va continuer notre prospection au-delà des grands magasins. On va aller aussi maintenant attaquer les petits magasins de proximité. Deuxième chose, on va s'attaquer au non alimentaire. Que ce soit dans le non alimentaire périssable, comme les fleurs, les plantes, et on va faire aussi du non alimentaire non périssable, qui sont une grosse demande des associations caritatives. Donc des dentifrices, des sous-vêtements, des serviettes hygiéniques, des couches culottes. Donc on va aller chercher ce genre de produits d'hygiène de première nécessité que jusqu'à maintenant on ne traitait pas et qui sont depuis le début de l'année sous le coup de la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour économie circulaire qui concerne les produits non alimentaires. C'est ambitieux, mais moi j'y crois. Et s'il y a un pays en Europe qui est le mieux placé, c'est clair que c'est la France. Nous, on a un pied en Italie, en Espagne, en Belgique et au Portugal. On voit à quel point la France, à la fois avec la loi Garot anti-gaspillage, avec la loi AGEC, avec l'émergence de plusieurs startups, dont la nôtre, mais d'autres que je peux citer, les Too Good To Go, les Hors Normes, enfin, on a tout un collectif d'acteurs qui a un temps d'avance. Je pense qu'il faut embarquer d'autres secteurs dans la démarche. Et surtout des gros acteurs. Aujourd'hui, la grande distribution a bien compris. Il faut comme ça s'étendre sur d'autres segments, donc les industriels agroalimentaires. On parle des usines, des sites de production. La logistique aussi a un rôle à jouer. La France a pour une fois pris un sujet à bras-le-corps en amont de ses voisins européens. Donc ambitieux, faisable, et on est les mieux placés en Europe pour démontrer qu'on peut le faire. Il y a 3 choses qui me rendent optimiste dans l'accélération de l'anti-gaspi et l'économie circulaire. Un, c'est l'émergence de leaders sur des catégories. Donc Back Market, on connaît tous, sur la téléphonie, sur le matériel informatique. Les Vinted, les Leboncoin sur les fringues. Nous, sur l'anti-gaspillage alimentaire. Donc voilà, il y a des leaders qui arrivent. Et on a rendu collectivement sexy le fait de racheter d'occasion, le fait de faire des paniers d'invendus, le fait de faire des achats malins. Il y a 10 ans en arrière, c'était vu comme quelque chose un peu de radin ou d'opportuniste. Maintenant, c'est devenu presque une mode. On est content de ne plus acheter de neuf, on est content de faire un effort. C'est devenu cool et trendy et tant mieux. Deuxième chose, il y a un afflux massif de talents sur ces sujets-là. C'est prétentieux de le dire, mais on n'a pas de mal à recruter et à retenir les talents parce que la mission, la dynamique Tech for Good et le fait d'avoir un impact, c'est une tendance de fond chez les jeunes générations et aussi chez les moins jeunes. Et la troisième chose, c'est qu'au niveau des financements, ça se ressent. De plus en plus de fonds qui vont vers l'impact investing, la finance responsable, la finance verte. Et donc voilà, nous, on a des planètes qui s'alignent progressivement pour qu'on passe un cap et qu'on arrive à passer d'une forme de modèle marginal à une forme de standard et de normes qui deviennent une consommation raisonnable et raisonnée qu'on est plusieurs à porter et on pense que c'est le sens de l'histoire.